En classe vous est offerte par la COSIDEP. COSIDEP, une coalition pour une éducation de qualité pour tous. Bienvenue à tous. Nous démarrons aujourd'hui un focus sur l'éducation sexuelle à l'école, prétexte la polémique suscitée il y a quelques semaines par la volonté prêtée à l'État de réformer les curricula pour introduire l'éducation sexuelle à partir de l'élémentaire. Des allégations qui ont été démenties par les autorités. Le président de la République en premier, enseignants et élèves se prononcent sur cette question et soulignent que la santé de la reproduction est prise en charge par des disciplines comme les SVT et l'économie familiale. Reportage Ndongoka. Modou Ndiaye semble ne pas être concerné par la polémique autour de l'introduction de l'éducation sexuelle dans les écoles. Il est élève en classe de 3e au CM Tijani de Pikine. Mais en classe, nous utilisons Ecofam, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas encore fait la sexualité. Depuis le début de l'année scolaire, Modou Ndiaye et ses camarades de classe font des cours d'économie familiale et sociale et de sciences de la vie et de la terre. Mais dans aucune de ces matières, il n'a pas encore appris une leçon relative à la sexualité. Notre programme de Ecofam porte sur le mariage, la pollution sonore, l'environnement, etc. Nous faisons SVT, oui. Le système nerveux, la circulation du corps sanguin et l'œil, etc. Hassan Gueye est professeur de SVT au CM Cheikh Anta Mbacké, ex-Canada. Dans le programme de SVT, nos élèves sont initiés dans le domaine de la reproduction par l'entame des chapitres parlant de la reproduction des animaux et en plus de cela de la reproduction des plantes. On se limite donc sur ces cas en classe de 5e. À partir de la classe de 4e, on entame la reproduction de l'espèce humaine. Le professeur de rassurer ensuite les parents d'élèves. Notre mission, c'est d'installer des valeurs cardinales. En ce qui concerne ce débat, on n'enseigne pas certaines contre-valeurs. Nous ne sommes pas pour l'installation de ces contre-valeurs. Les enseignants sont aussi des parents d'élèves. Le débat sur l'introduction de modules sur l'éducation sexuelle a déclenché une levée de bouclier. Le président de la République avait voulu siffler la fin de la polémique lors de son face-à-face avec la presse le soir du 31 décembre 2020. Macky Sall rassurait que cette réforme n'est pas encore envisageable. L'inspecteur de l'éducation à la retraite Maurice Leno Varor juge inopportune une réforme des programmes scolaires pour introduire l'éducation sexuelle. Tout système éducatif doit savoir identifier ses priorités. Et à partir de ces priorités, viser un but, un bon citoyen, bien intégré à la société, nanti de compétences qui lui permettent de vivre correctement sa vie, mais aussi de vivre en commun. Au niveau des programmes officiels que nous avons l'économie familiale et sociale, nous avons les SVT, nous avons le programme d'histoire et géographie, qui ont des programmes qui ont trait à la santé de la reproduction, à la démographie, etc. L'économie familiale et sociale, avec un programme bien dosé, c'est identifier comment aider les enfants à gérer leur adolescence, à gérer leur puberté, aux jeunes filles comment à gérer leur menstruation. On s'en tient à cela. Le reste dans la famille que ça se fait. Pourquoi alourdir les programmes qui beaucoup embrassent mal et train? L'Histogéo est là pour montrer comment il faut moduler la démographie. Et puis dans la rubrique découverte, nous vous présentons aujourd'hui l'école Abattoir 2 de Tambacounda. Cet établissement est confronté à des difficultés comme l'absence de murs de clôture ou encore des abris provisoires, nous dit Moussa Marguerite. L'école élémentaire Abattoir 2 a été créée en 2006. Il s'agissait en effet d'un terrain vague. Le premier abri provisoire pour les 50 élèves à l'époque a été construit devant l'actuel directeur Alioune Mbodj. Quand je suis arrivé, je n'ai rien trouvé sur place. On a fait le premier abri devant moi. À la deuxième année, on nous a construit ce bâtiment que vous voyez. Jusqu'en 2012, il y a les 2 classes, le bureau et les toilettes. Maintenant, en 2015, ces 6 classes que vous voyez inachevées sont construites. Et jusqu'à présent, ces 6 classes ne sont pas achevées. C'est une école qui compte plus de 900 élèves, 15 classes. Il y a des classes préparatoires, il y a des classes élémentaires, il y a 9 abris provisoires. On a des blocs sanitaires. Par rapport au ratio, c'est insuffisant. On a de l'eau. Le taux de réussite cette année, nous avons 90,12% au CFE. Le directeur général de la SICAP, Mamadou Kassé, a déboursé 2 millions CFA pour la réalisation du mur de clôture de l'école Abattoir 2. Inspecteur Modouad, ICD de la commune à l'IF de Tambacounda. Si on a la périphérie de la commune de Tambacounda, un partenaire, un fils de Tamba qui vient pour appuyer la construction d'un mur, on est très content. Alors, on a besoin de ça. L'État ne peut pas être partout. Le comité de gestion de l'école sollicite vivement l'intervention des pouvoirs publics pour l'achèvement des travaux de construction des 6 salles de classe. Lesquels travaux sont à l'arrêt depuis belle lurette. Merci à Moussa Oumargueye et à Ndongoka. Vous pouvez réécouter cette émission sur www.rfm.sn et sur www.cosidep.org. Rendez-vous la semaine prochaine. En classe,
vous a été offerte par la COSYDEP. COSYDEP, une coalition pour une éducation de qualité pour tous.